Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire d'un serviteur de Dieu dans la Bible. Il y a bien longtemps, dans le pays d'Israël, vivait un homme nommé Jonas, prophète de Dieu. Un jour, l'Éternel lui parla et lui dit : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et annonce que leurs mauvaises actions sont montées jusqu'à moi. » Mais Jonas n'en voulait pas. Ninive était la capitale des ennemis d'Israël, et il ne voulait pas que Dieu leur pardonne. Alors, au lieu d'obéir, Jonas décida de fuir loin de la face de Dieu. Il descendit au port de Jaffa, monta sur un bateau en direction de Tarsis, à l'opposé de Ninive. Mais en pleine mer, une grande tempête se leva. Les vagues étaient si fortes que le navire allait se briser. Les marins, terrifiés, prièrent chacun leur Dieu et jetèrent la cargaison à la mer pour alléger le bateau. Jonas, lui, dormait dans la cale. Le capitaine le réveilla : « Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être aura-t-il pitié de nous. » Ils tirèrent au sort pour savoir qui était responsable de ce malheur, et le sort tomba sur Jonas. Jonas avoua, il dit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. C'est à cause de moi que cette tempête est venue. » Jonas leur dit : « Jetez-moi à la mer, et elle se calmera. » À contre-cœur, les marins le jetèrent dans les eaux agitées et aussitôt, la mer devint calme. Mais Dieu ne voulait pas la mort de Jonas. Il envoya un grand poisson pour l'avaler. Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Là, dans l'obscurité et la solitude, il pria Dieu et dit : « Du sein du séjour des morts, j'ai crié à toi, Éternel, et tu m'as exaucé. » Alors Dieu commanda au poisson de rejeter Jonas sur la terre ferme, et le poisson obéit. Après Jonas alla à Ninive comme Dieu lui avait demandé et leur dit : « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les habitants crurent en Dieu. Du plus grand au plus petit, tous jeûnèrent et se repentirent. Même le roi quitta son trône, se couvrit de cendres et pria pour que Dieu leur pardonne. Et Dieu vit leur repentance. Il eut compassion et ne détruisit pas la ville. Mais Jonas fut fâché, il dit : « Seigneur, je savais que tu es un Dieu compatissant et lent à la colère. Voilà pourquoi je ne voulais pas venir. » Alors Dieu fit pousser un arbre pour donner de l'ombre à Jonas pendant qu'il dormait. Le lendemain, un ver le fit sécher, et le soleil chauffa la tête du prophète. Jonas se mit encore en colère parce que Dieu détruisit l'arbre. Dieu lui dit : « Tu as pitié d'un arbre qui n'a vécu qu'1 jour, et moi, je n'aurai pas pitié des 120 000 habitants de Ninive ignorants, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Cette histoire nous rappelle que la miséricorde de Dieu est plus grande que la colère des hommes. Sachez que Dieu vous aime d'un amour sans limite, confiez-vous en lui, que Dieu vous bénisse.